Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Action, le dernier de l'année. Je suis repartie à Action à côté de chez moi pour voir si ils avaient reçu du nouveau niveau loisirs créatifs forcément, puisque je vous avais expliqué que en fait j'avais cru comprendre qu'il y avait qu'ils avaient des problèmes, qu'ils avaient des grèves au niveau des transports et tout ça. Donc du coup, c'est en train de se décanter et les magasins devraient être bientôt livrés. Donc je suis partie sur Action à côté de chez moi. Donc le rayon était loin d'être plein. Ils sont toujours quand même en rupture. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petites choses. Donc voilà, je vais les partager avec vous. Alors, je vais commencer par tout ce qui est bloc de papier pour le scrap. Voilà. Alors, moi, je vous montre ce que j'ai trouvé chez moi. Ce sont des blocs que je n'avais jamais vus. Donc, j'ai pris... il n'y en avait pas énormément, mais j'ai pris tout ce que j'avais jamais eu l'occasion de trouver. Donc, j'ai trouvé ce bloc-là. C'est des blocs... la dimension, je ne sais plus. Désolée. Est-ce qu'il y a marqué? Non, je ne vois pas. Voilà, c'est les blocs comme ceci de chez Action. Ceux qui font du scrap connaissent. Donc voilà, donc le premier que j'ai trouvé, c'est Love and Hugs. Toujours pas doué en anglais, désolé. Donc voilà. Alors, je vous montre un petit peu les papiers qu'on trouve à l'intérieur. Alors moi, c'est des blocs que je n'avais pas eu l'occasion de voir là-bas. Voilà, pour moi, c'est des nouveaux. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que moi, même avant tout ce qui était confinement, etc., il y a des choses que j'ai vu passer dans d'autres halls Action et que je n'ai jamais trouvé dans mon Action près de chez moi. Par exemple, les glitter marqueurs. Les glitter marqueurs, je les ai cherchés désespérément pendant des mois, des mois, des mois. Et les glitter marqueurs, chez nous, il n'y en a pas eu. Ou alors, s'il y en a eu, ils sont partis très vite, mais enfin... j'ai quand même été à l'affût et les glitter marqueurs, ben, je les ai jamais eus. C'est bien dommage parce que j'avais tellement envie de les tester. Ce sont les feutres à paillettes. Et ben je les ai pas eus dans mon Action. Donc même quand les rayons étaient pleins, jamais trouvé. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est un bloc que j'avais jamais eu l'occasion de voir. Il est très joli. Il y a des couleurs un peu pastel, il y a du bleu marine, du parme, il est voilà dans toutes ces les couleurs de bleu marine, de rose, de parme, ouais, très joli. Voilà. Alors je vous montre un petit peu. Hop. Alors ces blocs là, si je ne me trompe pas, 1,99 Match bloc dessin. Je pense qu'ils sont au prix de 1,99. Si je ne me trompe pas, je trouve pas ça beaucoup. Ouais, non, ça doit être ça. Voilà. Avec des pois. Des petites marguerites. Hop. Là, on l'a déjà vu. Celui-là, souvent vous avez les feuilles en double. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est le premier. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Follow Your Earth. Je suis une catastrophe en English. Catastrophique. Désolée. Alors, celui-ci. Donc, plutôt dans les tons de noir et blanc, a priori. On va regarder, voilà, avec des fleurs. Voilà. Je vous montre. Il y a de très jolis fonds. Voilà, celui-là, il se regarde. Hop. Pardon, dans ce sens-là. Oh,
Il est super beau celui-là. Faire la couverture d'un album, c'est trop beau. Ensuite, on va ça. Alors là, je le tiens à l'envers. Vous avez ceci. Voilà, des fleurs comme ça. Oh, il est très beau celui-là. Noir et blanc comme ça, c'est classe. C'est des papiers super classe quoi pour faire un... Oh là là, même je vois même des invitations, des trucs comme ça, je sais pas. Là, ah oui, après vous avez une partie comme ceci. Voilà. Oh là oui, je l'avais même pas regardé. Imaginez-vous. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Oh là là. Alors je suis désolée, je suis obligée de manipuler, de tourner dans tous les sens pour vous montrer les motifs dans le bon sens. Alors après vous avez ceci. Ça on l'a déjà vu. Celui-ci. Là vous les avez comme ça en forme un peu de cartes. Ça peut faire déjà des découpes de cartes. Ça, et là à nouveau c'est la même chose. Là aussi. Voilà, après ça se réitère, donc je vous remonte pas, ça en double. Ensuite, j'ai trouvé le... Attention, and they lived happily ever after. Tout un programme, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Alors, je vous montre. Alors, celui-ci, hop. Alors, plutôt dans des tons pastel. Voilà. Ça, super. Oh là là, ça, c'est bien pour faire des junk journal. Ceux qui aiment bien, ceux et celles qui aiment bien scraper pour faire des junk et tout, c'est trop bien d'avoir des partitions de musique comme ça. Là, on peut faire des super fonds. Voilà, des étiquettes. Celui-là aussi, il est très joli. Il fait un peu vintage, il est beau. Fleurs. Voilà, regardez, celui-là. Ces blocs-là, moi, je les avais pas. Je n'avais jamais vu. Là, il y a des trucs anciens de couture et tout. Moi, tout ce que j'aime. Je vais vous le tourner pour vous montrer. Voilà, regardez. Voilà, comme des articles de presse ancienne et tout. Ça, pour faire des junk, c'est top, quoi. Ensuite, vous avez ceci. Là, vous avez encore un esprit de carte postale vintage. Voilà, c'est super joli. Il est très beau, ce bloc. Là aussi, vous avez une partition de musique. Hop. Regardez. Il est magnifique. Oh là là. Regardez. Trop beau. Magnifique, vraiment. J'avais même pas pris le temps de le regarder. Je les découvre avec vous, quoi. Là, des coupes anciennes et tout. Oh là là, de cartes postales. De quoi faire des fonds neutres. Voilà. Et là, à nouveau, voilà, à nouveau, ça se... C'est la même chose. Alors, c'est bien qu'à chaque fois, il y ait 2 pages du coup, parce que comme c'est recto verso, des fois, vous avez envie d'utiliser pardon, un côté et l'autre côté, mais... alors que là, comme ça, en double, c'est bien. Et ensuite, le dernier, si je ne me trompe, je vérifie. Ouais. Le dernier bloc que j'ai trouvé, c'est celui-là. C'est le... C'est le quoi? Design Pad. Alors, celui-là, c'est avec du foil. Le foil, c'est ce truc-là qui brille. Voilà. Donc,
Ils ne sont pas tous imprimés avec du foil, mais il y en a. Donc là, alors ceux-là, voilà, vous voyez, ceux-là par contre, ils sont imprimés que recto. Donc là, il y a du foil, par exemple. Ça brille, voilà. Là, il y a du foil. Ensuite, celui-là. Alors là aussi, il y a plusieurs pages du même imprimé. Voilà, là vous voyez, il y en a deux. Alors des fois, il y a une page imprimée sans foil et une page avec foil. Voyons, par exemple, celui-ci, est-ce que c'est le cas? Non, celui-ci, c'est 2 fois imprimé. Ah non, si. Il y a un imprimé normal et un imprimé avec du foil. Voilà. Vous voyez? Et il y a des fonds comme ça. C'est pas ce que je préfère, les fonds comme ça, un peu marbrés et tout. Pas... Mais on arrive quand même à en faire des choses. Hein. On arrive à en faire des choses. C'est pas ce que je préfère, mais... Voilà. Hop. Chachou. Chachou, il veut participer. Voilà. Allez, bam, ça c'est fait. Allez. Fallait qu'il vienne vous faire coucou. Hein. Voilà. Alors, je vous montre tous les motifs. Alors, je suis quand même contente d'avoir trouvé quelque chose, même si les rayons sont vraiment pas très bien achalandés, hein, faut le dire. Hein. En plus, c'est la fin d'année, c'est fête de Noël, il y a toujours cette histoire de Covid. Donc, bon. À quand les rayons pleins? Ça nous manque. Mais quand même, voilà. Là, il y a du foil. Voilà, là, j'ai réussi à trouver... parce que là, ça faisait un moment, mais vraiment longtemps, que j'avais pas trouvé même de bloc papier, quoi. Il n'y avait plus rien du tout. Là, il y avait quelques petits trucs. Il y avait un peu de colle. Il n'y avait toujours pas de Créapatch non plus. Je voulais la colle blanche Créapatch, il n'y en avait pas. Il n'y avait que la Tacky Glue et tout ça, là, celle que j'aime pas. Mais là, c'est toujours les rayures avec du foil. Voilà. Oh! Il fait un effet bœuf, celui-là. Ouais. Des cœurs. Voilà. Et des cœurs avec du foil. Et voilà. Donc, au niveau papier, bloc de papier, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, vous allez voir que ça va aller vite. Il n'y a pas énormément de choses. Donc, j'ai repris des petites fleurs comme ceci. Je les adore, ces petites fleurs-là. Elles sont super bien pour mettre sur plein de créations. Elles sont en dur. Voilà, donc j'ai repris ces petites fleurs-là. J'en ai repris une petite plaquette comme ça. C'est pareil, il n'y avait pas 36 000 couleurs. J'ai pris vraiment ce qui restait. Et j'ai pris... Ensuite, des petits stickers Rubon comme ça. Alors, j'espère que vous allez voir. Alors, j'ai pris ça. Il y en avait déjà... J'étais jamais tombée dessus. Ceux-là. Je crois pas. Je crois pas. Donc ça, c'est des stickers Ribbon. Je pense que c'est des stickers qu'on colle et on gratte avec le petit truc là en bois pour faire adhérer. Ils appellent ça sticker, mais ça me fait penser un peu au décalcomanie. Voilà, cherchez le mot. Donc voilà. J'ai pris ça. Ensuite, la seule chose où j'ai été surprise, c'est au niveau des matrices d'embossage à froid. Donc là, j'en ai trouvé plusieurs. Donc j'ai pris tout ce que j'ai trouvé. Donc j'ai pris celle-ci, la première. Ah là là, je ne sais pas si vous allez voir. Alors,
Je vais vous montrer ici. Donc ça donne une découpe comme ça avec des papillons et des fleurs. Cutting and Embossing Folder. Donc ça coupe et ça embosse. J'ai pris celle-ci. Voilà. Plaque de gaufrage, mais je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Elle est comme ceci. Voilà, peut-être en l'orientant comme ça. Ensuite, j'ai pris celle-ci avec des cœurs qui nous donnent ceci. Voilà. J'ai pris celle-ci avec des fleurs et qui nous donne ceci. Alors, je vais pas les faire de test là, mais je ferai un test et je verrai ce que ça donne pour vous montrer. Parce que normalement, des découpes de gaufrage, c'est des petites planches comme ça en plastique. Qui sont vraiment toutes blanches. Et là, sur celle-là, on peut voir qu'il y a une partie. Alors, je vais essayer d'en ouvrir une pour vous montrer. Qui sert à couper, je pense. Voilà. Alors, les plaques d'embossage, ça se présente comme ça. Et d'habitude, ici, c'est tout en plastique comme ça. Voilà. Sauf que dans celle-là, quand vous l'ouvrez, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a des petites parties en fer. Des petites parties découpe, en fait. Donc, tout ça, comme ça, tout seul, ça fait juste de l'embossage, c'est-à-dire le papier en relief avec le motif imprimé là. Mais là, comme il y a ces petites parties-là en fer, je pense que quand on fait comme ça, je pense que les petites fleurs vont se découper. Voilà, d'après moi, c'est ça. Ça veut dire que ça embosse et ça coupe en même temps. C'est bien ce qui a marqué Cutting and Embossing Folder. Voilà. Donc, celle-là, matrice de découpe, je pense que c'était 1,99 € la matrice. Voilà. Donc là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Ah non, c'était pas celle-là. Alors, je dis une bêtise. 1,99 €, c'est les autres. C'est les grandes comme ça. Aussi. Elles sont aussi à 1,99 €. Voilà. Alors, j'ai trouvé soit des petites comme ça, soit des grandes comme ça. Et elles sont a priori à 1,99 € pièce. Alors, ici, c'est pareil. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, il y a des cœurs. Il y a des notes de musique. Je vous montre ici. Voilà ce que ça donne. Je vais en ouvrir une aussi pour vous montrer. Ça va peut-être être plus parlant parce qu'à travers l'emballage... Et moi, pour le moment, je laisse toutes mes matrices de découpe dans les emballages comme ça parce que comme je m'en suis pas encore beaucoup servi et j'en ai un certain nombre quand même, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de scrap, mais je les garde, j'ai pas fait de rangement encore pour, donc je les garde pour le moment dans les pochettes. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, la matrice de découpe avec les notes de musique, les cœurs. Donc, à l'occasion... Je ne sais pas si ça vous intéresse, on pourrait faire, je pourrais vous faire une petite vidéo avec des essais de tous les tests des matrices comme ça que j'ai acheté à Action. Alors, il y a celle-là. Ensuite, ici, il y a celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir un peu le relief. Et derrière, voilà, vous allez voir mieux ce que ça donne. Il y a des feuillages, des étoiles, des fleurs, voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, c'est que des cœurs et des loves. Voilà, des cœurs et des loves. Voilà, vous avez le dessin ici derrière. Alors, je suis désolée parce que c'est vrai que vu comme ça, c'est pas très parlant. Il faudrait vraiment faire un essai. Mais là, comme la vidéo, c'est vraiment juste le haul de vous montrer. Il faudra qu'on fasse des tests une autre fois. Alors ici, je vous montre là ce que ça donne. Alors là, c'est plutôt des arabesques, on voit pas trop. C'est des arabesques, un peu des fleurs. C'est voilà.
Ensuite, celle-ci, c'est des papillons avec des feuillages. Voilà. Donc, toutes celles-là, elles sont toutes à 1,99 €. Voilà. Elles ont l'air super jolies. Franchement, elles m'ont beaucoup plu. J'étais tellement contente de trouver des nouvelles matrices de gaufrage que du coup, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Celle-là, elle est super jolie. Vous voyez, c'est un cœur. Elles ont beaucoup de détails. Donc, je pense que le rendu va vraiment être top, quoi. Je me tarde vraiment de les essayer. Ensuite, j'ai trouvé, alors, deux choses encore. Ah, j'avais oublié. Hop, j'avais oublié que j'avais pris des petites fleurs vertes comme ceci et des petites fleurs rouges comme cela. Voilà, celles que tout le monde connaît. Ensuite, j'ai trouvé deux livres. Alors, je ne suis pas forcément emballée par le truc, mais je me suis dit qu'il fallait qu'on testait, en fait. Voilà. Donc, j'ai trouvé ceci et ceci. Alors, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Foil métallique coloring. 30 dessins et 8 crayons de couleur. A priori, ce sont des livres, voilà, où le dessin est en foil. Et donc, il y a fourni des crayons qui disent métallique pour colorier. Alors, j'ai pris parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on teste. Je n'avais jamais vu ces livres-là. J'étais jamais tombée dessus. Donc, du coup, en fait, ça m'a intriguée. Et je me suis dit que j'allais vous les prendre. Alors, j'aurais aimé album à colorier, 2,59 €, ils sont. L'unité. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà, les dessins ont l'air plutôt sympas. Alors, moi, je trouve pas que ce soit hyper brillant. A priori, c'est fait pour se faire avec les crayons de couleur. Donc, on va voir, il faut essayer. Donc, voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Le papier, comme vous le voyez, est très fin. Je pense que ça s'entend même quand je tourne les pages. Mais voilà, il y avait de très jolis dessins. Alors, je me suis dit, bon, on va tester. Jamais vu. Jamais vu, mais pourquoi pas. Donc, je vous dis pas que je vous ferai une vidéo sur ça rapidement. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses en cours. Et puis, voilà. Mais bon, une fois, voilà, on testera. Hein. Je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Hein. Après, il n'y a pas beaucoup de crayons fournis avec. Hein. Il y a 8 crayons de couleur. Soi-disant des crayons de couleur métallique. Bon, on verra. Donc voilà, donc celui-là. Mais les illustrations me plaisaient bien. Donc on va voir. Celui-là, c'est avec du foil couleur or. Voilà. Mais ils disent foil, mais moi je trouve pas que ça ressemble trop à du foil. Hein. Quand on le voit sur la couverture, ça brille beaucoup. Mais là, quand on voit le dessin, moi je trouve ça plutôt terne. Ça brille pas. Pour moi, du foil, ça brille. Et là, ça fait des contours un peu dorés. Mais je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est pas... Pour moi, c'est pas foil. Oui, la couverture, ça fait foil. Quand on regarde la couverture, ça fait foil. Ça fait vraiment doré. Mais dedans, pour moi, c'est pas comme du foil. C'est pour ça que je sais pas le rendu que ça va faire. Enfin, vraiment curieuse de tester. Voilà, mais bon. Après, il y a des jolis dessins dedans. Là, j'entends des bruits dehors. Voilà. C'est des rectos. Et il y a un peu de tout. Vous voyez un peu... Ah ben celui-là, vous voyez, il s'est déjà détaché, quoi. D'accord. Celui-là, il s'est déjà détaché. Oh là là. Puis alors, le papier, il est fin. Hein. Le papier est très fin. Voilà. Voilà.
il y a quand même une trentaine de coloriages à faire dedans. Donc c'est beaucoup. Je pense pas, hein. Honnêtement, je pense pas que je les ferai. J'en ai pris 2 en plus. Je sais pas pourquoi, mais bon, je pense pas que je les ferai les 60 coloriages. Ça m'étonnerait, mais bon. On testera et si ça se trouve, on va peut-être avoir une bonne surprise et peut-être que je vais vous dire en fait c'est trop bien. Donc voilà, ouais, parce que non, mais c'est ça, hein, il faut juste colorier. Hein. Avec 8 crayons de couleur métallique. Alors est-ce que c'est les mêmes crayons de couleur sur les deux? Oui. Quelle est la différence des albums? Aucune. Il y en a un, c'est écrit en turquoise, l'autre en rose. On a regardé quoi là, le rose? Alors, je vais vous montrer les dessins du deuxième. Tout ça, je pense pas que ce soit le même style. Voilà. Donc là aussi, hein, c'est en foil doré. Foil qui n'en est pas. Ah, ah celui-là, il y a plus de... Ah ouais. Eh ben, ça rend mieux. Eh ben, ça rend mieux, franchement. Voilà. Je vous passe un petit peu vite. Alors, je ne sais pas s'il en existe d'autres. Moi, il n'y avait que ces deux-là. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres... comme la dernière fois, là, ceux que j'étais tombée, là, qui sont trop bien, là, les Golden Book, là. Oh là là, ceux-là, ils sont trop bien. D'ailleurs, il faut que je finisse mon coloriage des papillons dedans. Je préfère les autres, hein. Je préfère les Golden Book, là, ouais. Que ça. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Une arabesque? Ouais, le motif, les motifs, ils sont super jolis après. Regardez si c'est joli, ça. Joli, mais je suis sceptique. Il faut voir, là, ce truc de crayon métallique, ça m'intrigue. Je vais voir comment ça ressort sur ce papier noir. Avec ce foil un peu tristoun, là, je sais pas. Faut essayer. Et après, ça m'étonne pas qu'on puisse faire au crayon de couleur, parce que vu comment le papier est fait, de toute façon, le feutre sur le noir et tout, ça va pas le faire. Mais curieuse de voir le résultat. Et celui-là, on le fera avec le matériel qui est fourni avec. On va pas se spolier, on va faire... on va l'utiliser tel qu'il devrait être avec les crayons de couleur. Je ferai un test avec ce qui est fourni avec. Voilà. Ça tombe. Alors. Hop. Désolée. Voilà. On arrive bientôt au bout. Il y a des trucs là. Il y a des pieds, et après des tulipes et les papillons. Voilà. Je regarde en même temps, je découvre en même temps que vous, parce que franchement, j'ai pas regardé tout. J'ai pas regardé tout en détail, donc je découvre en même temps que je vous montre. Ça s'enlève ça? Ah oui, c'est glissé dedans, donc on peut l'enlever. Celui-là. Il y a quand même beaucoup de dessins. Hein. Ouais. Ah, ça j'aime bien. Ouais. Voilà. Alors. À tester. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est 2 €. Combien j'ai dit? 2,59 €. Voilà. Ça peut faire un petit complément de cadeau pour Noël. Voilà, c'est pas très cher. Bon. Voilà. Ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer. Et alors là, j'ai eu un coup de chance parce que il n'y en avait plus. J'ai trouvé des toiles à colorier au Twin Marker. Voilà, ce sont des toiles qui sont pailletées.
Voilà, avec le fond noir pailleté. Alors, il y en existe des blanches avec des motifs où il y a des paillettes dans les motifs et qu'on peut colorier. Celle-là, moi, chez moi, j'en ai pas eu. J'en ai vu passer dans plusieurs hauls, sur d'autres chaînes et tout ça, j'en ai vu passer, mais moi, j'en ai pas eu. Par contre, j'avais pas vu passer l'étoile avec le fond noir à paillettes et juste le motif à colorier. Alors, ces toiles-là se font au Twin Marker. Donc, eh bien, on verra. C'est les Glitter Coloring Art. Il y a 6 designs. Donc là, on a le Love. Voilà, vous avez les 6 designs derrière. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Alors, inutile de vous dire que franchement, là, il n'y a que ça à colorier. Ça va être vite fait. Hein. C'est pas... Voilà, celui-là, il va être vite fait. Et ensuite, par contre, j'ai celle-ci. Voilà, et celle-là va être beaucoup plus sympa à faire parce qu'elle est beaucoup plus grande. Pouvoir faire des dégradés de couleurs, etc. Donc celle-là, voilà, j'ai eu la chance de la trouver. C'est... Voilà, donc il y a 6 designs et donc moi j'en ai, pour le coup, j'en ai 2. Voilà, les 6 designs que vous pouvez trouver en magasin. Et moi, pour le coup, j'ai les 2 en bas. J'ai les 2 en bas. Il me manque le mandala, la chouette, la girafe et le lion. Voilà. Si ça me plaît et que je trouve, et qu'une autre fois je trouve d'autres, je prendrai d'autres. Voilà, ce haul se finit ici. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer des petits stickers comme ceci. Je fais vite parce que la vidéo va couper. Ce sont des petits stickers, voilà, que j'ai trouvé comme ceci chez Lidl. Et oui, des petites planchettes pas très chères, à 2 €, 3 €, voilà. Et donc, j'ai trouvé des petits ours, des petites choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris ça aussi. Voilà. Je vous les montrerai mieux dans une autre vidéo. Parce que là, la vidéo va couper. Donc, j'espère que ce haul vous aura plu. C'était le dernier de l'année. J'espère qu'on se retrouvera pour de nouveaux hauls l'année prochaine. En attendant, il y aura des unboxings, il y aura d'autres choses, voilà. Et puis, j'espère que vous aussi, vous trouverez votre bonheur très vite près de chez vous pour créer tout ce que vous avez envie. Voilà, je vous fais plein de mouchous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Plein de mouchous, à très bientôt. Bye bye.